Voilà, donc ce que vous m'avez demandé, c'est de pouvoir développer cette question, cette affirmation plutôt, que la prière est une ressource pour s'ouvrir aux autres. Quand j'ai reçu cette demande, ma première impression, ça a été de me dire, mais c'est une très très belle recherche. Comment la prière peut être une ressource pour s'ouvrir aux autres, c'est une belle recherche. Et ensuite, je me suis dit, ça exprime deux prises de position. Cette affirmation comporte deux affirmations. La première, c'est attendre de la prière une ressource pour s'ouvrir aux autres. Ça dit d'abord que s'ouvrir aux autres, c'est une attitude précieuse, puisqu'on cherche auprès de la prière des ressources pour le faire. C'est que s'ouvrir aux autres, c'est important, c'est précieux. Et je me suis dit, c'est pas forcément une position évidente pour tout le monde. Il y a des gens pour qui s'ouvrir aux autres, c'est vraiment pas leur problème. Voilà. Donc, quand on a ce souci, c'est un beau souci. Et peut-être que la deuxième chose, c'est que la prière est précieuse pour s'ouvrir aux autres. Et là aussi, je me suis dit, tiens, c'est une prise de position qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Parce qu'on peut penser que la prière, ça n'a pas de lien avec les autres, forcément. Ça peut être conçu comme quelque chose de très individualisé, et même peut-être pourquoi pas égoïste. Voilà, donc c'est deux éléments qui sont pas forcément évidents, mais pour vous c'est évident puisque vous me demandez d'en parler. Alors il m'a semblé ensuite que pour essayer d'avancer dans cette recherche, il faudra éclairer deux points. Le premier point, c'est de quoi parle-t-on quand on dit prière? Ça me semble très très important. Et puis ensuite, la deuxième chose, en quoi l'ouverture aux autres est-il si fondamental? Alors de quoi parle-t-on quand on dit prière? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Quelle définition donner? Quel synonyme? Voilà, parce que le mot prière, c'est vraiment un mot qui recouvre plein de réalités. Quand on dit prière, si je le disais, pour certains, ce serait des réalités très différentes. Voilà, la prière, quand on dit prière, on pense tout de suite peut-être à demande. D'ailleurs, le mot en français, il le dit bien, on emploie ce mot de prier pour, en fait, comme l'équivalent de demander. Mais ça peut être aussi une prière rédigée, que l'on récite. Voilà, et puis même les plus belles prières, comme le Notre Père, c'est une prière rédigée, que l'on récite. Mais pourquoi pas aussi, si on parle de prière, on peut parler de chapelet. Le chapelet aussi, c'est une prière. L'adoration devant le Saint-Sacrement, c'est une prière. Certains disent méditation, d'autres disent contemplation, d'autres disent écoute, parole, parler. Prier, c'est aussi parler à Dieu. Vous voyez, tout ça, c'est très différent. Et pourtant, c'est regroupé autour de ce mot de prière. Voilà, donc moi, il me semble que tout ce que je viens d'énumérer sont des ressources pour s'ouvrir aux autres. Je pense que vraiment, le chapelet peut être vraiment une ressource pour s'ouvrir aux autres. Les prières rédigées, l'adoration, etc. C'est vraiment, ça peut vraiment être des ressources pour s'ouvrir aux autres. Alors, comme je n'ai plus qu'une heure, je ne vais pas évoquer toutes ces formes de prière et comment elles
elles peuvent être des ouvertures aux autres. J'ai choisi d'en choisir une. Voilà, parce qu'il faudrait plus d'1 heure pour montrer la pertinence de chacune. Alors je vais me limiter à une forme de prière. Une forme de prière comme une ressource pour s'ouvrir aux autres. Alors pourquoi je choisis ce dont je vais vous parler? C'est parce que je pense que c'est celle qui est la moins connue, la moins pratiquée, et pourtant c'est vraiment une belle ressource pour s'ouvrir aux autres, parce que je pense qu'elle nous met au cœur de notre foi. Alors donc je vais développer une manière de prier parmi d'autres. Maintenant je vais enfin vous le dire, qui est celle que je vais privilégier. C'est celle de la tradition spirituelle, appelle la contemplation du Christ. La prière comme contemplation du Christ. La prière comme un regard sur le Christ. Et je vais essayer de montrer comment elle peut être une ressource pour s'ouvrir aux autres. Alors, contempler le Christ, pour ceux qui en est, ça c'est quand même un peu difficile de contempler le Christ. Voilà, parce qu'on n'est plus au temps de sa vie terrestre, où effectivement vous pouvez le voir, contempler, l'écouter. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, nous avons quelque chose qui nous permet de le contempler. Et ce qui nous permet de le contempler, ce sont tout simplement les évangiles. Voilà, alors ce dont je vais parler, c'est cette manière de s'ouvrir aux autres en contemplant le Christ, en ouvrant les évangiles. Parce qu'en ouvrant les évangiles, nous avons accès au Christ. Nous avons accès à quelque chose de lui, à quelque chose de sa vie, de ses actions, de ses paroles. Voilà. Et pour le sujet qui nous occupe, nous avons accès à son ouverture aux autres. Ça peut, je vous invite vraiment après, peut-être à prendre un évangile en continu, sous lecture un peu continue, et justement de lire en étant attentif à la manière dont Jésus est ouvert sur vos autres. Voilà donc une raison de contempler le Christ dans les évangiles, de regarder comment il est ouvert aux autres, comment il s'ouvre aux autres. Et en faisant ça, on se rend compte que dans les évangiles, on voit un homme qui est en constante relation avec d'autres. Jésus ne fait que rencontrer des gens, ne fait que s'ouvrir à la vie des gens qu'il rencontre. Voilà, donc en priant ainsi, c'est-à-dire en ayant ce regard contemplatif sur le Christ, nous sommes au cœur de notre foi. Parce que être chrétien, c'est vivre de l'esprit du Christ, c'est vouloir lui ressembler. C'est ça notre foi. Le cœur de notre foi, c'est de vouloir ressembler au Christ. C'est d'épouser sa manière d'être, sa manière d'aimer, sa manière d'entrer en relation, les options de sa vie. Voilà, mais pour ça, pour pouvoir ressembler au Christ, eh bien, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour le regarder, le contempler, en ouvrant les évangiles. Et c'est pas à faire de résolution. C'est pas à dire il faut que je ressemble au Christ. Non, ça ne marchera pas. C'est pas une affaire
résolution, ce n'est pas une affaire d'effort, c'est une affaire de contemplation. Alors, pour aller un peu plus loin pour justifier mon propos, je vais vous raconter un conte. Je pense qu'il exprime bien ce que je veux dire. Alors, un conte, voilà, c'est un conte. C'est dans un village. Dans ce village, il y a une montagne. Et l'érosion a dessiné un visage sur la montagne. Quand on le regarde, on se dit, tiens, oui, c'est un visage. Et les gens de ce village avaient la certitude qu'un jour, celui qui viendrait dans leur village et qui ressemblerait à ce visage, ce serait vraiment le roi qu'ils attendent. Voilà, c'était leur idée, c'était leur idée qu'ils se faisaient. Voilà. Et dans ce village, il y avait un petit garçon qui était berger. Voilà, et il allait avec ses moutons dans la montagne. Et du coup, il regardait ce visage pendant les longues heures avec ses moutons. Il regardait ce visage. Et un jour, au bout de plusieurs années, un jour qu'il revenait au village, les gens ont été stupéfaits. Le garçon ressemblait, trait pour trait, au visage du sommet de la montagne. Et le garçon expliqua que pendant les longues heures de solitude avec ses moutons, il regardait le visage de la montagne. Et en fait, il était devenu semblable à celui qu'il contemplait. Voilà, c'est ça la contemplation. Voilà. Donc l'invitation et la manière de prier que je vous propose comme ressource pour s'ouvrir aux autres, c'est de contempler le Christ. C'est-à-dire quand vous ouvrez l'Évangile, il ne s'agit pas d'avoir des idées sur l'Évangile. Il ne s'agit pas de faire des commentaires. Il ne s'agit pas même de faire de l'exégèse, bien que ce soit important d'en faire. Il ne s'agit pas de faire de commentaires. Il ne s'agit pas de tirer du texte des résolutions pour sa vie. Voilà, moi je pense que ça, c'est pas un bon chemin. Et souvent, c'est ça qu'on fait. Et je trouve que ce n'est pas forcément juste. Jésus fait ceci, donc je devrais faire cela. Non, mais on le regarde. Et quelque part, quelque chose de lui va passer en nous. Alors une autre manière de parler de ça, ce serait une autre histoire, mais qui est plus proche de nous. Moi j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup aller à la mer, j'aime beaucoup la plage. Et vous savez que dans la plage, il y a des gens qui se dorment au soleil. Voilà. On s'expose au soleil sur une plage. Et on ne fait pas grand-chose, hein. On reste allongé, c'est complètement passif. Mais peu à peu, si on s'expose au soleil sur la plage, notre peau va brunir. Voilà, et bien, je pense que c'est ça. C'est ça l'image de la contemplation. C'est ne rien faire, mais s'exposer au soleil du Christ. Voilà, et l'amour du Christ tel un soleil va agir, va imprimer en nous l'esprit de Jésus, comme la montagne a imprimé ses traits sur le visage du berger. Voilà, et du coup, cette prière de contemplation, c'est une transformation de notre être par imprégnation.
lui, et pas un acte de volonté. Voilà, je crois que si on se situe là, on se situe au niveau de l'essentiel de la foi chrétienne, parce qu'il s'agit toujours de revenir à l'Évangile, de fixer notre regard sur cet homme qu'on appelle Jésus, sur ce qu'il est, sur ses actes, sur ses décisions, sur son comportement, et fixer notre écoute sur ce qu'il dit. Voilà. Et en particulier, comment il s'ouvre aux autres. Voilà. Encore une fois, parce qu'une grande partie des textes évangéliques sont des textes de rencontre. On peut dire que Jésus a passé sa vie à rencontrer des gens. Il va à leur rencontre et des gens se déplacent pour les rencontrer. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres qui peuvent être importantes pour nous, parce que si on les contemple, elles vont nous transformer. Il y a d'abord un fait massif qui pourtant risque de ne pas être vu, c'est que Jésus ne pose aucune condition à la rencontre. Alors, je crois que ça peut être pour nous important de regarder cela pour être transformé, pour rencontrer de la même manière. Jésus ne pose aucune condition à la rencontre, aucun préalable, aucun si. Voilà, l'accueil de Jésus est inconditionnel. Et cet accueil, il y a 2000 ans, il est aussi pour nous. C'est-à-dire que Jésus nous accueille de manière inconditionnelle, chacun de nous. Et c'est parce que nous allons faire l'expérience d'être accueillis tel qu'on est, que notre ouverture aux autres va pouvoir se transformer. La deuxième découverte, c'est qu'on découvre que Jésus va à la rencontre des gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient marginalisés. Voilà, ça aussi, c'est un fait massif des rencontres de Jésus. Comment il s'ouvre aux autres. Il s'ouvre aux malades, il s'ouvre à certains métiers, il s'ouvre aux femmes, aux pauvres. Voilà. Il s'ouvre à tous ceux et celles qui ne rentraient pas dans les cadres d'une religion qui séparait les gens entre pur et impur. C'était la grande démarcation. Il s'est fait l'ami privilégié de celles et ceux qui étaient exclus, voilà, parce que considérés comme impurs. La femme qui perdait son sang, le riche qui collaborait avec l'occupant, la prostituée. Là, je crois qu'on est vraiment au cœur de l'Évangile, parce qu'en les côtoyant, parce qu'il les côtoyait, Jésus leur rendait leur dignité. C'est aussi quelque chose qui est pour nous important. En contemplant le Christ, lui devenir semblable, et donc nous aussi, dans notre manière de rencontrer, pouvoir rendre leur dignité aux gens. Voilà, on a là le regard de Jésus sur eux. Pour lui, tous et toutes avaient une dignité indestructible. Et on a là aussi, je pense, la raison de son ouverture aux autres. Il veut proposer son amitié. Son désir, c'est que son amitié soit accueillie. Et c'est ce qui l'intéresse aussi, je crois, aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Le texte biblique qui le dit magnifiquement, vous le trouvez dans le chapitre 3 d'Apocalypse, au verset 20. C'est un petit verset qui est fabuleux pour comprendre notre foi. Voilà la citation. Voici,
que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Pour moi, ce verset est magnifique. C'est une des joies. C'est une des joies de ma foi. Voilà. Parce qu'il nous dit, Jésus, comme un mendiant, qui ne s'impose pas. Il est sur le bas de la porte. Si vous ne lui ouvrez pas, il n'entrera pas. Il ne forcera pas la porte. Il ne s'impose pas, mais se propose. Et si bien ainsi, comme je parlais tout à l'heure, ce n'est pas de son côté mais du nôtre. Il n'entrera que si on ouvre notre porte. Et sa volonté, c'est simplement du temps avec nous et un repas entre amis. Ça change complètement l'image qu'on peut se faire de Dieu. C'est une très belle image que nous avons dans ce verset 20 du chapitre 3 de l'Apocalypse. Et c'est cela que nous voyons dans les évangiles. C'est cela ce que Jésus a fait. Les gens ont été regardés par le Christ et se laissaient regarder. Christ les regardait comme personne ne l'avait jamais fait avant lui. Et c'est ça qui change tout. Et là aussi, si on contemple le Christ, si on lui devient semblable dans sa manière d'être, eh bien, on va aussi avoir un changement dans notre regard. Christ les écoutait, leur parlait comme personne ne l'avait jamais fait avant lui, et c'est cela qui change tout. Et là, c'est pareil. Si on contemple Jésus, si on se laisse transformer par lui, on écoutera à la manière dont Jésus écoutait. Les rencontres avec le Christ ont été pour ces gens transformantes pour eux. Elles leur ont fait du bien. Un petit verset dans l'Évangile, j'ai oublié de chercher la référence, mais ça fait rien. À un moment dans l'Évangile, on dit « et ils s'en trouvaient mieux ». Voilà, alors aujourd'hui pour nous, il peut en être de même. Par la prière de contemplation, ce peut être aussi notre expérience. Voilà, et donc en ouvrant les évangiles, on devient contemporain de Jésus dans l'aujourd'hui de notre vie. Et nous pouvons aussi le rencontrer, le regarder, le laisser nous regarder, être écouté par lui, l'écouter pour s'en trouver mieux, comme celles et ceux qui l'ont fait sur les routes de Galilée. Et ainsi s'ouvrir aux autres, car nous aurons été transformés de l'intérieur. Voilà. Pour cela, il y a une décision à prendre. La décision, c'est de s'exposer au soleil du Christ. Comme les gens sur la plage s'exposent au soleil. Et peut-être aussi d'être dans le même état d'esprit de celles et ceux. Pour pouvoir vivre ce temps de contemplation, de regard sur le Christ, il faut pouvoir aussi s'identifier à toutes celles et ceux qui ont fait le choix pour lui et contre lui. Dans une attitude profonde de contemplation, il faut pouvoir s'identifier à Zachée, être quelque part ce Zachée, être quelque part cette Samaritaine, cette femme égoïste, ce Lévi, ce Simon, cette prophétesse Anne, ces bergers, ces mages de Noël, s'identifier bon là. Parce que leur point commun, ils avaient au cœur la conscience d'un manque, que la relation avec Jésus va pouvoir toucher pour la transformer en espace pour l'amour. Voilà, avoir conscience d'un manque.
Alors un manque à être, en attente d'une relation qui va leur révéler ce qu'ils sont vraiment, leur dignité, leur vie, pour être vivants et non vivandés, leur capacité de recevoir d'un autre et de donner. Voilà, s'identifier à ces gens parce que quelque chose d'eux, d'elles, rejoint quelque chose de notre histoire pour nous donner d'exister vraiment et nous rendre davantage vivants. Est-ce que nous le voulons vraiment? Est-ce que nous avons conscience de ce monde? Voilà, sinon ces récits ne sont à ce moment-là que de belles histoires dont nous restons étrangers. Et c'est ça qui s'est passé au temps même de Jésus. Certains ne se sont pas laissés toucher par la nouveauté de sa manière d'être, par sa nouveauté de faire, d'entrer en relation. Et ceci pour beaucoup de raisons. Par suffisance, en croyant savoir, par fermeture à l'inattendu, par peur de perdre leur pouvoir. Alors pour finir, je vais reprendre la deuxième question que je formulais au début. En quoi l'ouverture aux autres est-il si fondamental? Vous l'aurez compris, c'est fondamental car c'est notre être chrétien dont il s'agit. L'ouverture aux autres, on peut même repartir de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'ouverture à Dieu, à notre humanité. Une ouverture à Dieu, à notre humanité dans l'incarnation. En Jésus, Dieu s'ouvre à nous. Et Jésus réalise cette ouverture par toutes les rencontres de sa vie. Si nous nous laissons rencontrer, si nous le regardons et l'écoutons, quelque chose de lui passe en nous, qui nous fait devenir ce qu'il est, qui nous fait nous ouvrir comme il s'est ouvert. Encore une fois, pas par volontarisme, mais par imprégnation, par rentrer dans une expérience transformante que peut faire la contemplation. C'est fondamental car c'est de notre être chrétien dont il s'agit, et notre être chrétien, c'est de devenir d'autres Christ. Voilà, mais ça ne peut se faire que si on décide d'aller sur la plage de la contemplation. Si on décide d'aller sur la plage pour s'exposer au soleil de l'Évangile. Alors, ce que je vous dis, c'est bien beau, je le crois. Mais comment le faire concrètement? D'une certaine manière, plutôt que de faire un topo, moi j'aurais préféré vous faire vivre une expérience. Voilà. Et donc, comme le style de vos conférences, c'était des conférences, je me plie au style de la conférence. Et en fait, il s'agit de vivre une expérience. Bon, alors, d'abord, je vais avoir mon petit moment de publicité. Allez faire une retraite chez les Sœurs du Cénacle, à Versailles. Et donc, vous pourrez vivre l'expérience. Bon, mais en attendant, je vais dire quelques mots sur une méthode de contemplation. Il existe. Et c'est bien une méthode, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend de contempler. Pour pouvoir jouer du piano, voilà, il faut apprendre à jouer du piano, il faut apprendre, il faut faire des gammes,
Et c'est vrai, il y a vraiment une école. Il faut rentrer dans une école de contemplation. Et d'une certaine manière, c'est une chose qui un peu me désole, que ces méthodes de raison, de contemplation, ne soient pas si bien connues, si bien pratiquées. Un jour, à Versailles, à la suite d'une retraite de quelques jours, même 2-3 jours, quelqu'un m'a envoyé un SMS en me disant « C'est la première fois qu'on m'apprend à prier. C'est la première fois que quelqu'un m'apprend à contempler. » Donc, quand même, quelle carence! Et ça m'a rappelé un jour une sœur du Cénacle philippine nous racontait cette histoire, parce que aux Philippines c'est pareil. Elle disait dans mon pays, quand on veut un bon hôpital, on va chez les chrétiens, parce qu'il y a des hôpitaux tenus par des religieuses ou des religieuses. Quand on veut une bonne école, on va chez les chrétiens, parce qu'il y a de bonnes écoles chrétiennes. Mais quand on veut apprendre à méditer, à contempler, on va chez les bouddhistes. Je pense qu'on est encore là. Voilà. Donc, il y a une école, il y a des écoles de spiritualité, des écoles de contemplation. Voilà, dans la tradition chrétienne, qui ne sont pas très développées. Voilà, aussi dans les centres spirituels. C'est pour ça qu'il faut avoir à y aller. Alors à la fin de mon intervention, à la fin quand on se quittera, vous recevrez une petite fiche technique. Comment contempler, tout simplement. Et comme j'ai un peu de temps, je vais vous la présenter, cette fiche technique. C'est-à-dire, au lieu de faire vivre l'expérience, je vais vous faire une petite présentation. Et vous l'aurez. Alors, ça s'intitule Méthode de prière, méthode de contemplation, pour s'ouvrir aux autres à la manière de Jésus. Et la première chose, c'est que pour contempler le Christ, il y a des préparatifs. Et il y a des préparatifs dans toute réalité humaine. Si vous vous apprêtez à recevoir quelqu'un chez vous, vous allez préparer. Vous allez faire des courses, vous allez faire la cuisine, vous allez peut-être aménager l'espace. Voilà. Une rencontre de contemplation avec le Christ, eh bien, il y a des choses à préparer. Alors, qu'est-ce qu'il y a à préparer? Eh bien, de choisir à l'avance un passage de l'Évangile. Cette contemplation qui est un regard sur le Christ et l'écoute du Christ, plusieurs possibilités. Celle que je trouve intéressante, c'est de choisir un évangile en continu. Voilà, par exemple, vous choisissez l'évangile de Marc et vous allez contempler à votre rythme. Vous choisissez. Voilà, vous commencez l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 1. Voilà, et puis après, vous continuez peu à peu. Vous restez le temps que vous avez du goût pour regarder Jésus. Vous y restez. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir des idées, il s'agit simplement d'être là et de regarder. Et c'est le regard sur le Christ qui transforme.
L'autre décision, hein, c'est de choisir un lieu pour cette contemplation. Quel est le meilleur endroit pour moi? Un lieu où je ne serai pas dérangée. Voilà, et puis un lieu avec une icône, une bougie, un conseil d'amis. Si vous êtes chez vous, vous débranchez le téléphone. Voilà, vous décidez aussi d'un rendez-vous. Voilà, pour pouvoir contempler le Christ, il faut lui donner du temps et il faut décider d'un rendez-vous sur votre agenda. Voilà. Cette rencontre de contemplation du Christ, elle a autant d'importance que d'autres rendez-vous. On prend rendez-vous avec plein de gens, avec plein d'occupations, pour des réunions. C'est bien sur notre agenda. Pourquoi ne pas mettre un rendez-vous sur votre agenda? Et quand le moment sera venu, allez à ce rendez-vous. En ne faisant pas attendre Dieu, en étant ponctuel, on ne fait pas attendre les gens à qui on a donné rendez-vous, on ne fait pas attendre Dieu pour ce moment de contemplation. Et vous choisissez une durée, voilà, pour ne pas se laisser aller au bout de 5 minutes, c'est un peu difficile, mais non, j'avais promis à Dieu une demi-heure de présence et de contemplation, eh bien je reste une demi-heure. Effectivement, je peux peut-être m'ennuyer, mais ça n'a aucune importance. C'est pas que je m'ennuie ou que je ne m'ennuie pas, c'est le fait que je reste là à regarder et que c'est ce regard qui peu à peu, sans que je me rende compte, sans que j'en ai conscience, va me transformer. Alors ne promettez pas des choses impossibles, soyez réalistes et soyez fidèles à la durée promise. Alors, une fois qu'on y est, je crois que c'est important d'avoir une position du corps qui est détendue, sans crispation. Voilà, n'hésitez pas pour rentrer dans la contemplation, parce que voilà, la contemplation, il faut peu à peu y rentrer. Je crois que l'erreur qu'on fait, voilà, je ne sais pas, vous prenez prier en église et puis tout de suite, paf, vous rentrez, vous lisez le texte. Non. Une rencontre avec quelqu'un, c'est aussi quelque chose où on prépare son cœur. On prépare aussi son corps et on prend du temps pour respirer profondément. Pour qu'il aille peu à peu rentrer en soi-même. Voilà, aussi faire un geste qui exprime votre désir de rencontrer, de contempler. Voilà, ça peut être simplement s'incliner, faire un signe de croix. C'est une manière dans nos rencontres personnelles, on s'est serré la main, on a fait un signe d'entrer en relation. Bien, on a aussi, ça peut nous aider de faire un signe d'entrer en relation avec Dieu, une manière de se dire voilà, je suis devant lui pour ce temps privilégié avec lui. Et puis je vous conseille une petite chose très importante. Avant de prendre l'évangile de Marc, on continue par exemple, d'entendre Dieu vous poser une question. Et cette question, c'est comment vas-tu? Alors, entendre Dieu me poser cette question, comment vas-tu? Ça, c'est une question très importante. D'abord parce qu'elle nous situe d'emblée devant un Dieu qui s'intéresse à notre vie. Voilà, et du coup, pour rentrer dans la contemplation, il faut aussi pouvoir avoir accès à soi-même. Qu'est-ce qui m'habite profondément? Quelles sont mes joies, mes peines, mes désirs? Comment je suis maintenant? Et pouvoir en parler. Parce que peut-être, si
ainsi ce que je vis, ce que je ressens profondément, quelque chose du texte évangélique va pouvoir me rejoindre. D'une certaine manière, c'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure sur le manque. Voilà. Le manque, au contraire, des joies, comment le texte va rejoindre ces joies ou ce manque. Voilà, et c'est seulement à ce moment-là. Vous voyez, c'est comme... Moi j'aime bien les images. C'est comme quand vous rentrez dans une grande église, dans une cathédrale. Vous n'êtes pas tout de suite au cœur, à l'autel. Il va falloir d'abord passer la porte. Il va falloir d'abord entrer par la nef pour enfin être au cœur. Voilà, c'est ça. Tout ce que ces préparatifs dont je vous ai parlé, c'est peu à peu pouvoir ouvrir son cœur. Voilà, et là donc, on peut lire le passage de l'Évangile que vous avez choisi. Vous le lisez, voilà, le début de Marc, voilà. Et puis vous essayez de prier avec votre mémoire. Vous avez lu ce passage, vous essayez de vous le raconter. Voilà. C'est une manière de prier avec sa mémoire, pour que peu à peu ce récit rentre en nous. Voilà, vous pouvez à nouveau relire une deuxième fois. Voilà, et puis là, vous contemplez. Alors vous contemplez en regardant les personnages du texte. Et vous vous rendez attentif à ce qu'ils font ou ne font pas, leurs actions ou leurs inactions. Vous écoutez ce qu'ils disent ou leur silence, et encore une fois, vous n'essayez pas de réfléchir. Il ne s'agit pas de réfléchir. Il s'agit de regarder et d'écouter. Vous essayez vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose où c'est important que vous restiez là. Vous restiez à regarder ça, ou à écouter ça. Vous donnez du temps à ce que ça descende au plus profond de vous. Et tout particulièrement, vous regardez Jésus. Vous regardez ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous écoutez ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Vous regardez la manière dont il aime, là, dans telle situation, dans telle rencontre. Comment Jésus aime. Comment il entre en relation. Vous regardez. Et vous vous laissez aimer par lui de cette manière-là. C'est-à-dire ce qu'il fait par rapport à Zachée, c'est ce qu'il fait pour vous, pour vous. De le laisser faire. Et enfin, à la fin, vous prenez la parole, vous reprenez la parole et vous lui parlez. Comme un ami parle à son ami. Et vous lui parlez en fonction de ce que vous avez contemplé. Alors, vous avez contemplé Zachée, la manière dont Jésus s'approche de Zachée, lui parle, ce qu'il lui dit. Voilà. Et en fait, ce Zachée, c'est chacun de nous. Et vous parlez à Jésus, vous lui dites votre admiration, un merci, une louange, une demande, qu'importe. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire après avoir été témoin de cette scène? Parce qu'en fait, la prière de contemplation, c'est de devenir contemporain de cette scène. Vous y êtes, voilà, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jésus?
Voilà, puis la dernière chose qui peut être importante, c'est, voilà, vous terminez par un geste, comme vous avez commencé, voilà, pour clore, voilà, on ne quitte pas Jésus, mais on quitte ce moment privilégié de contemplation. Et après, vous essayez de garder une petite trace de ce que vous avez vécu. Voilà, pourquoi pas avoir un petit carnet spirituel sur lequel vous pouvez noter qu'est-ce que vous avez regardé.